Tu n'as pas besoin de log-in, tu as juste besoin de te reconnecter à toi. Bienvenue, moi c'est Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je te partage toutes mes astuces pour que tu te sentes un peu mieux dans ta tête et dans ton corps. Alors rentrons dans le vif du sujet, on va pas faire de blabla. Qu'est-ce que log-in veut dire et qu'est-ce que se reconnecter à soi veut dire? Alors en fait, log-in vient de la tendance sur les réseaux sociaux à se verrouiller dans une routine, à travailler dur, se lever tôt, avoir des projets, faire du sport tous les jours. Et tout ça sans excuse. Donc en fait, lock-in, c'est vraiment s'imposer une discipline totale pour atteindre ses objectifs et les atteindre. Et je suis la première à être comme ça. Et c'est pour ça que je vous partage aujourd'hui tout ce que je sais, parce qu'en fait, lock-in, ça peut être bien, mais seulement si tu es bien dans ta tête, ou du moins un minimum, et si tu as une base en fait. Parce que j'ai passé des années à vouloir accomplir des objectifs toujours plus gros, toujours plus... être à la course à la productivité, à vouloir accomplir énormément d'objectifs en très peu de temps sans jamais y parvenir. Et peu importe si mes objectifs étaient détaillés, en fait, je n'y arrivais jamais et je me disais mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à être disciplinée? Pourquoi, peu importe à quel point mes objectifs étaient détaillés, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à juste m'y mettre en fait? Et en fait, la réponse est plutôt simple, c'est juste que j'étais déconnectée de moi. Et être déconnectée de soi, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je voulais accomplir de grandes choses, mais sans avoir de base en fait, sans apprendre qui j'étais. Alors attention, je ne dis pas que ça y est, je me connais par cœur et que ça y est, j'ai fini le game quoi. C'est juste qu'en fait, j'ai appris à arrêter, à être à contre-courant contre moi-même. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me focaliser sur ce que je devais faire ou sur ce que je devrais faire, mais plutôt sur ce que je suis moi. Je me suis plutôt focalisée sur... Je me suis un peu étudiée. En fait, je pense que la clé c'est ça, c'est s'étudier avant de faire. Et je me mettais une pression tellement immense sur le dos et en fait j'en pouvais plus parce que il fallait juste que je prenne du recul en s'étudiant, en apprenant qui j'étais, quels étaient mes défauts, quelles étaient mes qualités, pourquoi j'avais peur d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. On a les conseils, fais un vision board, écris tes objectifs et tout ça. Mais avant de faire ça, moi, mon premier conseil, ça serait d'éloigner tes objectifs. Parce que sans base, tu peux rien faire en fait. Sans te connaître toi, tu ne peux rien accomplir. Du coup, tu vas me dire, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Déjà, on respire. Le développement personnel et la course à être une meilleure version de toi-même, c'est vraiment devenu un slogan marketing. Et vraiment, je déteste ça parce que tu ne peux pas devenir une meilleure version de toi-même en 2 secondes. Ça prend du temps. Donc vraiment, les étapes qui m'ont aidée, il y en a plusieurs et je vais te les lister dans cette vidéo. Déjà, l'écriture. L'écriture permet de mettre à plat tout ce que l'inconscient retient. On le répète jamais assez, mais les pensées que tu as les plus récurrentes sont vraiment celles qui décident de tes actions, de tes croyances. Et donc, de par tes actions, tu vas avoir des habitudes. Et ces habitudes-là, en fait, elles vont un peu modeler ta vie. Donc, si tu as des croyances comme quoi tu ne mérites pas le bonheur, comme quoi tu n'es pas intelligente, comme quoi... en fait, c'est toujours les autres qui ont droit au bonheur et pas moi. Je n'y arrive jamais, je suis trop nulle, je suis trop moche, j'ai pas un beau corps et tout ça. Et en fait, toutes ces pensées-là, elles vont décider de tes actions. Et en fait, ça va t'amener à une vie nulle. Des pensées nulles est égale vie nulle. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de mettre à plat toutes tes peurs, toutes tes insécurités et de savoir d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi tu as ce blocage-là, pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Voilà, quelles sont tes insécurités, pourquoi tu les as, tout ça. Et en fait, en mettant à l'écrit, tu vas avoir un accès visuel à tout ce qui te freine en fait. Et là, tu vas pouvoir les comprendre. C'est ça la clé. Donc en fait, toutes les choses que tu vas mettre à l'écrit, sur les réseaux sociaux, on appelle ça tout ce que tu vas mettre à l'écrit, toutes les choses à améliorer pour être une version de toi-même améliorée, mais je déteste ce terme-là. Comme si en fait tu étais cassé et que tu étais destiné à être réparé, comme si, oui, au départ tu étais brisé. J'aime pas du tout ce terme-là et tu n'es pas cassé et surtout tu n'es pas seul. Et je rajouterais aussi de se pardonner. Pardonne-toi pour tout. Pardonne-toi de ne pas y arriver. Pardonne-toi de ne pas tenir tes objectifs. Pardonne-toi de tout ce que tu n'as pas réussi à faire et de tout ce que tu t'en... En fait, tout ce ressentiment que tu as envers toi, il faut que tu le sortes et que tu te pardonnes. C'est vraiment la clé et c'est, je pense, l'étape la plus dure. Tu vas mettre du temps à faire ça parce que se pardonner, c'est vraiment l'étape la plus dure parce qu'on est vraiment la personne avec qui on va passer tout le restant de notre vie avec. Et toutes les choses, tous les moments de honte et tout ça,
et c'est un peu compliqué à digérer et à se pardonner. À partir du moment où tu te connais, tu connais toutes tes parts d'ombre, tu ne peux pas être déstabilisé par autrui. Parce que tu te connais toi et tu t'es accepté, tu t'es pardonné. Donc l'autre n'a plus d'importance en fait. Mon deuxième conseil, ça va être arrête les réseaux sociaux. Je te dis ça, tu vas peut-être rigoler parce que je suis sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos, etc. Mais sache que j'ai fait une cure et j'ai arrêté les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tout ce que tu connais, pendant longtemps. Supprimer les réseaux sociaux, ça va te permettre d'être vraiment plus présente à toi, d'être plus concentré, de dormir mieux et de trouver des activités qui te font vraiment du bien avec de la vraie dopamine. Le sport, les activités artistiques, manuelles, etc. Sache que les réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a rien de pire pour toi. J'ai fait des cures de réseaux sociaux et sache que c'est les moments les plus sains que j'ai vécu de toute ma vie. Et c'est vraiment fou de se dire ça, de se dire que on est obligé de se faire des cures. Alors j'ai appelé ça des cures parce que j'ai arrêté, mais que forcément j'ai repris à un moment donné. Mais en fait, les réseaux sociaux, ça te prend ton temps et avec ce temps-là, eux, ils font de l'argent. Les applications TikTok, etc. sont vraiment designées pour que tu passes le plus de temps possible dessus. Ça t'enlève ta créativité, tu te sens moins concentré, tu te compares beaucoup plus, donc ta confiance en toi, elle baisse obligatoirement. Et en fait, tout ce que tu vois, c'est des moments de vie coupés et qui sont vraiment incroyables et tout ça. Et dès que tu fermes ton téléphone, il n'y a plus rien. Et il y a ce down qui arrive et c'est vraiment pas bon pour toi en fait. Donc vraiment, je te recommanderais rien de mieux que supprimer les réseaux sociaux. Tu vas vraiment retrouver ton vrai toi, ce que tu veux vraiment. Et en fait, tu vas voir qu'il y a beaucoup de temps dans une journée. Le troisième conseil, je l'ai un peu dit dans le deuxième, mais c'est trouve un sport qui te plaît vraiment. Pas un sport que tu trouves sur les réseaux sociaux parce que c'est trendy et que tu as envie de suivre le truc. Non, trouve un sport qui te plaît vraiment. Il n'y a que comme ça que tu vas t'y tenir. Et je vais te lister les bienfaits. Alors au niveau du mental, ça réduit le stress, l'anxiété, ça renforce l'humeur, la confiance en soi, ça aide à mieux dormir et ça aide à la concentration et à la mémoire. Au niveau du physique, ça améliore la santé du cœur, des muscles, des os. Ça augmente l'endurance, l'énergie, ça aide à maintenir un poids équilibré et ça renforce le système immunitaire. Donc du coup, tu vas permettre à ton corps d'éviter de développer des maladies qui peuvent être graves plus tard. Ça peut t'apprendre aussi la discipline parce que tu vas peut-être faire plusieurs fois dans la semaine du sport ou plusieurs fois dans le mois. Donc ça va te demander une certaine discipline et une certaine régularité. Le quatrième point, enlève tous les gens qui ne te font pas du bien. On ne te parle pas d'être froide et de devenir vraiment hyper stoïque et hyper rejetante envers les autres. Je sais pas si ça se dit, mais whatever. C'est vraiment le contraire. Tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être accepté, tu mérites que tes limites soient respectées, tu mérites d'être aimé, tu mérites tout en fait. Tu mérites tout de bon. Et si tu laisses des gens qui ne respectent pas tes limites, qui te respectent pas, qui respectent pas tes opinions, qui te dévalorisent, qui te dénigrent, qui ont vraiment un peu de vice, qui ont vraiment envie de te tirer vers le bas et qui n'ont pas envie de te voir réussir, ces gens-là, coupe-les de ta vie. Et si ces gens-là, tu peux pas forcément parce que c'est de la famille ou c'est vraiment dans l'entourage proche et que tu peux pas t'en défaire comme ça, essaye de t'en éloigner le plus possible. Si tu as pensé à une ou plusieurs personnes quand j'ai décrit ces comportements, vraiment essaye de les couper de ta vie. Alors au début, tu vas te sentir un petit peu seul parce que tu auras coupé tous les gens un peu mauvais de ta vie, mais crois-moi, l'univers n'aime pas le vide. Il va t'envoyer des gens qui respectent ton énergie. Parce qu'en fait, c'est un changement d'énergie. Parce qu'à partir du moment où tu t'arrives à dire non, que tu mets tes limites et que tu te respectes et que tu sais ce que tu veux et ce que tu veux plus dans ta vie, tu vas pas attirer les mêmes gens. Tu vas pas attirer les gens qui veulent te tirer vers le bas. Ou alors, ça peut arriver de rencontrer des gens comme ça dans ta vie, mais tu vas les reconnaître et tu vas plus les faire rentrer dans ta vie. Et ça prend du temps parce que pour reconnaître ces comportements-là, pour reconnaître... oui, ça fait 10 ans qu'on est amis, mais au final, elle me tire vers le bas. Coupe. Je sais, c'est hyper dur au début parce qu'il y a ce truc de vouloir faire plaisir à l'autre, vouloir être aimé à tout prix, mais tu vas jamais être aimé par quelqu'un qui, en fait, n'est là que pour ce que tu peux lui apporter. Et le dernier point qui me manquait, c'était juste le passage à l'action. Alors bien sûr, ce point vaut que si on a déjà mis en place les étapes d'avant, parce que sinon, on est toujours au même point en fait. Combien de fois j'ai été sur des vidéos motivation, combien de fois j'ai écrit des objectifs, j'ai été sur Pinterest, j'ai fait des moodboards, etc. Mais en fait, sans le passage à l'action, sans l'expérimentation,
c'est du surplace, ça ne sert à rien. Petit exemple, je regardais des vidéos motivation et je comprenais tous les mécanismes pour avoir confiance en soi, mais je n'arrivais pas à me les appliquer, j'arrivais pas au quotidien, c'était impossible. Et en fait, j'avais oublié un point, c'est vraiment l'expérimentation. Petit exemple, je suis allée à Londres 2 fois l'année dernière et j'ai pris l'avion toute seule. Pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais pris l'avion avant, donc la première fois que j'ai pris l'avion, c'était toute seule. Et en fait, j'ai dû me débrouiller, être dans une situation de stress intense, parce que moi, ça me faisait peur et me retrouver dans un aéroport géant, c'est horrible pour la première fois. Et en fait, mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enregistré que je savais me débrouiller, que peu importe qu'est-ce qui se passait de mal autour de moi, j'arrivais à me débrouiller et à juste y arriver en fait. Et c'est comme ça que j'ai posé une petite brique sur la confiance en soi et me dire ok, là c'était stressant un peu, mais j'ai quand même réussi à gérer et j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout et je peux le faire. C'est comme ça que j'ai développé ma confiance en moi. Et pendant ce voyage, je reviens un peu aussi au point numéro 4, il y a eu des amis à moi qui ne m'ont pas respecté, enfin qui sont plus des amis à moi du coup, qui m'ont pas respecté, qui n'ont pas respecté mes limites et qui m'ont juste pas compris. Aujourd'hui, je leur en veux plus du tout, il y a plus rien. Mais j'ai vu ça, j'ai vu qu'ils m'ont pas compris à 100% et que c'était pas des amis pour moi. J'aurais dit juste au revoir. Et en fait, j'ai posé une deuxième brique. Je me suis dit, ok, ils m'ont pas respecté, j'ai appliqué mes conseils, boum, confiance en soi. Donc en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les actions valent 1000 fois les vidéos motivation que tu peux regarder sur internet. Et en fait, ça, tu peux arriver à l'expérimentation et à l'action que si tu as fait les étapes avant. Mais vraiment, l'expérimentation, tu peux pas arriver à te sentir à l'aise, par exemple, en public, si tu te mets pas dans une situation où tu dois parler en public. Au début, ça sera pas fameux, mais on s'en fout. C'est pas ça le problème. Et il n'y a pas de problème d'ailleurs. Il faut vraiment que tu te mets dans des situations un peu inconfortables, mais qui te prouvent à toi que tu peux te débrouiller, que tu peux y arriver. Et en fait, il n'y a que comme ça que tu vas avoir vraiment confiance en toi. La confiance en soi, c'est juste arriver à faire confiance en ta personne. Et ça passe par les actions. Alors, avant de te critiquer une énième fois pour ne pas avoir la motivation, ne pas être discipliné, rappelle-toi de te reconnecter à toi. Vraiment. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Je te fais de gros bisous. Et on se reparle bientôt.